Coucou, j'espère que vous allez bien. Toi ça va pas. Toi, t'as regardé la télé, t'as regardé les infos, t'as écouté la radio, t'as lu la presse écrite. Ah non, hein. Ah non, ça c'est tout. Tu éteins, tu fermes et viens, je t'emmène. Je t'emmène dans le monde merveilleux de Noël puisque je vous ai promis que je ferai une petite vidéo avec des idées cadeaux. C'est vrai que l'an dernier je vous ai fait un calendrier de l'Avent avec déjà plein d'idées. Il y en a aussi partout sur mon compte Instagram, mais je peux entendre qu'on ait besoin de nouvelles idées, donc je vais plutôt vous partager soit des bonnes idées de l'année dernière que j'ai vraiment envie de remettre en valeur cette année, soit des choses que j'ai découvertes cette année, des choses que je nous ai offertes à nous-mêmes aussi, hein. C'est vrai. Alors une des meilleures idées cadeaux, et je vous en avais déjà parlé l'an dernier, c'est d'offrir des moments. Je fais ça depuis plusieurs années, je trouve que vraiment c'est un très beau cadeau. On peut pas se tromper avec un moment, en tout cas si on connaît un petit peu la personne. Je trouve ça d'autant plus intéressant pour une personne dont on est proche, pour notre amoureux, notre amoureuse. Du théâtre, un séjour, un week-end, un restaurant, une expérience, un sport, une inscription à des cours de yoga, une inscription pour des séances de massage, peut-être des choses autour de l'Ayurveda. Il y a plein de petites choses à offrir comme ça selon votre budget. Je vous mettrai d'autres idées en dessous et je vous renverrai aussi à la vidéo de l'année passée. Alors c'est vrai que selon le budget de chacun, selon ce qu'on aime offrir, ça peut être hyper large. Forcément je vais orienter un petit peu les idées puisque ce sont des idées que moi j'aime offrir ou recevoir évidemment. L'une des premières choses dont je vous ai parlé sur Instagram, ce sont les photos. C'est vrai que j'aime beaucoup offrir soit des pêle-mêle, soit des cadres que je fais moi-même avec de la récup ou pas, hein, ça peut être aussi du neuf. Je fais aussi des fois des petits livres albums. Là je les fais moi-même, j'écris des choses, voilà, ça fait un peu façon scrapbooking un petit peu. Mais j'aime bien personnaliser des albums et leur donner un thème, un fil conducteur. Ça c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, on aime faire soi-même ou on n'aime pas, mais on peut faire avec un minimum, hein. Par exemple, vous pouvez juste encadrer une photo. Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, je mettais un petit mot au dos. Une photo pleine de bons souvenirs, de chaleur, d'amour, d'affection. Peut-être que c'est drôle aussi, une photo singulière, importante pour la personne, importante pour vous. Donc je vous ai parlé de Cliché qui m'a envoyé gratuitement des photos que je vous ai montrées donc sur les réseaux sociaux. Bon, je vous l'ai déjà dit, j'imprime régulièrement des photos. J'essaye aussi de les imprimer avec raison et réflexion. Et là, il s'agit d'une entreprise un petit peu singulière parce que c'est une entreprise indépendante, c'est une entreprise française qui est vraiment dans une démarche éco-responsable, qui est vraiment engagée. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'aime bien parce qu'ils partagent de belles photos, donc des personnes... pas forcément des influenceurs, hein, ce sont des gens passionnés de photographie, etc. Et ce sont vraiment de très belles photos. Moi j'ai reçu des tirages carrés comme ceci, vous voyez les versions rétro, et alors déjà on le reçoit dans une boîte en carton. C'est du carton 100% recyclé, on n'a pas de plastique dessus, ça me plaît bien, surtout que cette boîte je vais la réutiliser, ou en tout cas mon fils. Alors je vous avais montré que nous en fait on le met pas mal dans l'entrée sur des planches de bois de palette de récup qu'on a mis sur le mur qui était tout abîmé. Et là j'aimerais en reprendre, les mettre à l'horizontale et refaire un petit pêle-mêle en mettant des rubans un petit peu de manière géométrique mais pas symétrique. Je suis. Ce sera pour nous hein, concrètement. Même pour une idée cadeau c'est toujours sympa. Je vais glisser quelques photos notamment dans les paquets des enfants, je pense. Ça leur fait toujours plaisir d'avoir des petites photos parce que les petits on y pense moins. Mais je vois mon fils il aime bien mettre dans sa chambre quelques photos d'instants qu'il a beaucoup aimé vivre. D'ailleurs il en a déjà pris une et puis évidemment j'ai imprimé pas mal de photos du Sénégal. Et alors cette fois-ci j'ai pris une finition mat et alors j'aime beaucoup. J'étais pas sûre de moi honnêtement en le faisant. Je me suis dit oh c'est vrai que moi j'aime bien les
tirage basique, brillant, machin machin. Et en fait j'aime bien, ça fait un petit côté rétro. Mon mari lui préfère brillant, et ben pour le coup moi j'aime bien, je sais pas. Il y a un petit, ouais, c'est un peu, ça fait un grain rétro et moi ça me plaît bien. Donc j'ai imprimé plein de jolis souvenirs que je vais mettre à l'entrée de la maison. Et si jamais vous offrez ce genre de choses, je vous invite aussi à mettre un petit mot à l'arrière, ou voilà, quelque chose de drôle, un petit truc qui a marqué leur esprit avec la date. Ma grand-mère me dit toujours, mets la date sur tes photos. C'est elle qui a raison. Parmi les jolis cadeaux, enfin en tout cas moi ce que je trouve est un très bon cadeau, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, on n'y pense pas souvent, c'est une gourde isotherme. J'y ai pensé parce qu'en fait j'en ai beaucoup parlé avec des mamans cette année qui me demandaient à moi, parce qu'elles savent que je suis dans cette démarche, mais alors il me faut une gourde pour mon enfant, tu me conseilles quoi? Une gourde c'est entre 20 et 30 euros, en tout cas les isothermes, c'est à dire que si vous prenez avec une paroi simple c'est plutôt autour de 10 euros, mais si vous voulez qu'elle soit isotherme, qu'elle retienne le chaud, le froid, elle sera plus entre 20 et 30 euros quelle que soit la marque. Donc c'est quand même un sacré budget. Quand tu as plusieurs enfants, concrètement tu réfléchis à 2 fois avant d'acheter une gourde à chacun. Donc je trouve que c'est un chouette cadeau. Et en plus de ça, aujourd'hui il y a tellement de gourdes différentes que tu peux trouver des imprimés, des styles différents pour que chacun ait sa gourde. Je trouve honnêtement que c'est un beau cadeau très utile et qui pour le coup a du sens parce que bah voilà, t'en as besoin et puis des fois tu te dis bah attends, je vais pas mettre 30 euros dans une gourde, j'ai d'autres choses à acheter. Je trouve vraiment que c'est un cadeau très intéressant, ou bien pour des gens qui partent beaucoup à l'aventure, qui aiment beaucoup partir en vacances avec leur sac à dos, des choses comme ça. Là je vous ai montré juste avant dans la vidéo sur Casidomi que j'avais pris cette gourde pour mon mari. Vous voyez, typiquement ça permet un peu de personnaliser le cadeau et je trouve que c'est très chouette. Et en plus de ça, je recommande souvent les gourdes inox à double paroi parce qu'elles ne donnent pas de goût à l'eau. Et voilà, moi j'ai testé plusieurs choses, notamment avec du plastique, et j'aime pas, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas des transferts de matière. Bref, en tout cas, la gourde inox, je pense que c'est toujours une bonne idée. Dans la série des cadeaux éthiques, sains, naturels, c'est vrai que selon sa démarche, on peut avoir envie d'offrir quelque chose aussi qui est en accord avec nous-mêmes. Je sais que c'est pas toujours évident parce que l'idée de Noël c'est quand même d'offrir une chose qui va faire plaisir à celui qui le reçoit, c'est un petit peu la base. Et donc comme je vous le disais l'an dernier, je trouve que le cadeau le plus facile pour satisfaire cette envie ou aller dans le sens de cette démarche, si c'est votre volonté, c'est d'offrir un coffret. Et dans ce coffret, de mettre par exemple un savon saponifié à froid, de mettre des gourmandises, peut-être mettre de la confiture locale artisanale, si vous n'êtes pas vegan, du miel, du chocolat artisanal, une huile végétale, sans que nécessairement ce soit vraiment catégorisé dans le sain ou le zéro déchet. Non, on fait juste un petit coffret bien-être, un petit coffret doudou, un petit coffret cocooning, on peut rajouter une bougie artisanale, et en fonction de son budget en plus. Je trouve quand même que c'est le cadeau idéal par excellence. Voilà, tu peux mettre plein de petites choses. On ne peut pas se tromper avec ce genre de choses, y compris si on préfère offrir un produit zéro déchet. Je pense qu'en fait il s'agit juste de l'offrir sans nécessairement dire tu vois je t'ai offert un truc zéro déchet. Non, on s'en fiche. On l'offre avec le cœur et la personne l'accueille comme il a envie. D'ailleurs dans la série des idées zéro déchet, ce que je trouve sympa c'est d'offrir des serviettes de table, parce que au-delà de l'aspect limitant en impact, c'est que ça peut être intéressant pour les gens qui aiment dresser des jolies tables, d'avoir des jolies serviettes en tissu. Donc on en prend 4, 6, 12 et je trouve que c'est un cadeau qui sera forcément utile. Même si la personne n'est pas dans cette démarche, il l'utilisera pour les grandes occasions, pour Noël, pour les belles tablées. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un joli cadeau, et sur Etsy on peut en trouver plein fabriqués à la main. Et si on a une âme de couturière, enfin de couturier, on peut même les faire soi-même. Alors justement, je vous en parlais tout à l'heure, la bougie. Alors la bougie, je trouve que c'est toujours un bon cadeau, peut-être plutôt féminin quand même. Même pour un couple, je trouve ça chouette. Alors je vous disais l'an dernier qu'on peut tout à fait le faire soi-même. Je vous remets la vidéo au-dessus, mais on peut également l'acheter. Alors je vais vous mettre en dessous plusieurs liens de bougies que moi j'aime, ou que j'ai remarqué sur Etsy, que j'ai mis de côté, ou que j'ai vu sur des sites artisanaux, ou que moi-même j'ai acheté chez moi. Après c'est à voir en fonction de votre budget, de ce que vous aimez. Donc là je vais vous proposer que des bougies véganes, mais après à vous de voir. Si vous voulez avec de la cire d'abeille, on peut chercher un petit peu plus loin. Et en fonction aussi du style, parce qu'il y a quand même maintenant tout un univers, il y a vraiment beaucoup de choix. Et selon ce qu'on en attend et ce qu'on en veut. C'est-à-dire qu'on a des bougies avec des cires végétales, sans huile de palme, etc. mais avec un parfum. De mon côté, j'aime plutôt celles qui sont composées avec des huiles essentielles bio.
mais voilà, libre à chacun. Là, celle que je me suis offerte, enfin que j'ai offert aussi à ma famille parce que je l'ai choisie pour ça, c'est une bougie avec des huiles essentielles pour apaiser mon foyer, protéger mon foyer. Je crois aussi un petit peu au côté spirituel, et en plus là c'est une boutique qui imprègne beaucoup toutes ces créations. C'est une création artisanale. Voilà, typiquement je trouve que c'est un joli cadeau, un très joli cadeau d'ailleurs, parce que c'est quand même assez onéreux. Donc voilà, la bougie, je trouve que c'est toujours une chouette idée. Enfin, des infusions. Alors des infusions en vrac, je vous le disais l'an dernier, vous pouvez les acheter en vrac, mettre dans un pot, les customiser. Ça, il n'y a vraiment aucun souci, je trouve que ça c'est hyper facile, mais on peut également les acheter toutes faites, que ce soit sur internet ou autour de chez vous, c'est pareil, je vous remets des liens en dessous. Ensuite, des livres. Alors je vous ai fait récemment un petit article sur les livres. Donc ce sont des livres que j'ai aimés, c'est vrai que j'aime beaucoup en offrir aux enfants. On peut en acheter neuf ou d'occasion. Pour le coup, vous avez le choix, et je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ce que j'ai partagé. Au fur et à mesure, j'essaye de vous partager des bonnes découvertes, mais sinon on trouve plein d'idées. Si on connaît un petit peu la personne, on peut lui offrir un bouquin, un roman. Ma mère, elle adore, on lui offre des romans puisqu'elle aime lire, elle aime s'évader. Alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à une époque c'était un cadeau qui lui faisait toujours plaisir, et voilà, je trouve que le livre, c'est vraiment un cadeau intéressant et sain. J'ai découvert récemment les attrape-rêves artisanaux, donc moi j'essaye de faire mais j'arrive pas très bien. Donc on peut les acheter tout fait, c'est bien aussi. Et là c'est pareil, j'ai découvert plusieurs créatrices ici et là, et je trouvais que c'était des jolies choses, notamment pour des jeunes filles, soit des jeunes filles autour de 10 ans, peut-être des jeunes adolescentes, peut-être des personnes un petit peu tourmentées, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'autour de moi il y a quand même pas mal d'enfants inquiets, un peu surmenés aussi, il faut que ça puisse paraître. Très jeunes, ils commencent à être inquiets, et du coup ils sont très sensibles à ce qu'on peut mettre en place pour eux, pour que ça aille mieux et qu'ils se libèrent. En tout cas, par exemple, mon fils l'est. Vous voyez, je vous l'avais dit, il a une petite pierre, il a un petit minéral à côté de son lit, voilà, la lithothérapie, il y est sensible, toutes ces petites choses qui pourraient éloigner les cauchemars. Et donc je trouve que l'attrape-rêve, c'est une très bonne idée, surtout que maintenant on peut même avoir des modèles personnalisés. Et si vous avez envie de le faire, en fait on peut le faire avec la technique, on voit un petit peu ici, je vous avais parlé l'an dernier des chutes de tissu qu'on passe sur une branche. Et bien on peut le faire soi-même si on arrive à trouver le socle, et comme ça vous pouvez le personnaliser vous-même. Je trouve que l'attrape-rêve, c'est un très beau cadeau qui montre aussi qu'on a reçu l'inquiétude et la demande de la personne en question. Voilà un petit peu pour mes idées de cette année, mais bien sûr je vous invite à retourner voir mes vidéos de l'an dernier. Il y a une autre idée cadeau que j'aime beaucoup, et pour le coup on peut en trouver partout, même dans des enseignes type Nature et Découverte ou des enseignes très artisanales, on en trouve vraiment partout. C'est la bouillotte. Je trouve que c'est une chouette idée cadeau, pas forcément pour des personnes d'un certain âge. Moi je serais hyper contente de recevoir une bouillotte, notamment pour mon ventre. Alors j'avais vu au début, j'hésitais parce que ces bouillottes artisanales, c'est toujours écrit à chauffer au micro-ondes. Je me dis bon bah c'est fichu, moi j'ai plus de micro-ondes depuis un moment. Et en fait non, on peut mettre dans le four, etc. Je trouve que la bouillotte, c'est vraiment une très chouette idée. Je vais vous partager quelques liens en dessous si vous voulez aller voir. En plus maintenant on a des tissus fun, originaux, modernes, tendance, on peut vraiment trouver pour n'importe qui. Et à tous les tarifs selon la taille de la bouillotte. Ouais, ça aussi c'est carrément une bonne idée. Voilà. Et sinon dans la liste des cadeaux que mon fils a demandé, j'étais assez surprise et j'avoue assez contente. Pour Noël, il a demandé à son parrain un jeu de solitaire en bois. Il a découvert très récemment le jeu du solitaire. J'avoue, j'y avais jamais pensé, je lui en avais jamais parlé, donc il l'a découvert chez ma belle-mère et il accroche beaucoup. C'est vrai que c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu très intéressant parce que du coup ça le canalise un petit peu, et voilà, il aime bien, il accroche bien, et on peut aisément en trouver en bois. Ça c'est pareil, c'est une bonne idée pour un enfant. Pour information, je vous rappelle que mon enfant a 7 ans. J'espère vous avoir donné de la bonne énergie. Si jamais ce n'est pas le cas et que tu es encore un petit peu tourmenté, un petit peu travaillé par tout ce qui se passe dans le monde, je t'invite à aller ouvrir ma petite box de Noël que je te remets juste ici. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bisous.